Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 juin. Donc aujourd'hui, c'est les secondes qui rentrent, enfin qui sont déjà rentrées mais qui continuent à rentrer. Et donc on se voit vendredi. Et donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire vendredi. Donc tout d'abord, on corrigera ensemble tous les à vous de jouer. Donc pour bien tout le monde se remettre ce chapitre dans la tête. Ensuite, je vous corrigerai, pour ceux qui me les ont rendus, les exercices d'aujourd'hui. Et puis, je commencerai à avoir des exercices qui ressembleront à un peu de physique. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'exercice 2, donc le produit scalaire, je vous rappelle xx' plus yy', 0 fois moins 9 plus 5 fois 4, ça fait 20. Voilà. Donc, le 3, je vous laisse le faire parce qu'il y a une petite fraction, c'est rigolo. Puis, ce qu'on obtient, c'est rigolo. Donc, si ce n'est pas fait, vous le refaites. Sinon, vous n'avez pas besoin de le faire pour vendredi. Mais je vous laisserai tout seul. Voilà. Le 5, bon, c'est la même chose. Donc, on calcule le vecteur BA. Alors là, il y a des fractions 0, moins 4. BA, c'est donc 4 tiers, moins 0, moins 6, moins 8. Bon, il y a des fractions un peu qui sont embêtantes. Donc, on trouve BA 4 tiers, moins 14. La vecteur BC, moins 8, moins 14. Et quand on fait le produit scalaire, on fait 4 tiers fois moins 14 fois moins 14. Et on obtient moins 32 tiers plus 196. Alors, peut-être certains ont mis des valeurs approchées, mais on attend quand même une valeur exacte. Voilà. Avec normalement même la petite étape là avec les fractions. Voilà. L'exercice 8, donc la formule. Donc savoir utiliser les formules, donc ça c'est important. Norme de U, norme de V fois cosinus de l'angle. Donc norme de U 4 fois 5. Et le cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Je crois qu'on en avait fait un qui était à peu près comme ça. De la même façon, certains mettent les valeurs approchées. Mettez la valeur exacte, 10 racine de 2. Maintenant, comme c'est écrit calculé, on ne pourrait pas compter faux, mais pensez à mettre les valeurs exactes. Et puis l'autre, c'est pareil, 1 fois 3,5, cosinus moins pi sur 6 qui vaut racine de 3 sur 2, donc voilà la valeur exacte. 1,75 racine de 3, pour certains, vous avez écrit 7 racine de 3 sur 4, hein, parce que 3,5 c'est 7 demi, donc ça fait 7 quarts fois racine de 3. 1,75 racine de 3, voilà ce qu'on attend. Alors, en ce qui concerne la projection du vecteur, donc AB scalaire AC, donc on projette le point C sur le vecteur AB. Voilà, c'est ce vecteur sur la droite AB, donc là c'est sur le vecteur. Donc du coup, il n'y a pas de signe moins, c'est AB fois AH, 4 fois AH qui vaut 2, ça fait 8. Hein, voilà pour le premier. Le deuxième, CB, c'est le vecteur là, scalaire CA. Donc le point A, on le projette sur CB. Quand on le projette orthogonalement, le point H se trouve ici, toujours au milieu de CB, puisque c'est un triangle équilatéral. Donc on a pareil, hein, CB fois CH, 4 fois 2, 8. Attention pour le dernier, un peu plus différent. Donc je vous l'avais mis dans la dernière vidéo. BC scalaire AB, c'est la même chose que AB scalaire BC. D'accord, on dit que ça commute, la commutativité du produit scalaire. Donc du coup, AB scalaire BC, le vecteur BC, on est d'accord que c'est le même vecteur AA'. Donc on va projeter le vecteur AA', il se trouve là. Donc du coup, le point H, il n'est pas sur la demi-droite AB, donc on a un signe moins qui arrive là. C'est moins AB fois BH. Hein, parce que le vecteur BC, ça va devenir le vecteur AA', donc ça va devenir AH. Hein, cette longueur-là. Et puis donc ça donne 4 fois 2 avec le signe moins 8. Voilà. Une autre méthode en utilisant la formule qu'on venait de voir juste avant, donc BC fois AB fois cosinus de l'angle, bah, il faut voir aussi que le cosinus de l'angle BC-AB, ça vaut 2 pi sur 3. Donc cosinus de pi sur 3, c'est moins 1,5, on trouve le moins 8. Mais là, je vous avais rajouté dans la consigne en utilisant la formule de la projection du point sur la droite. Voilà, l'exercice 28 aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on vous demande le projeté orthogonal d'un vecteur? Donc, le projeté orthogonal d'un vecteur. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est de calculer avec la formule norme de U, norme de V, cosinus UV. Hein, cette formule-là, vous pouvez avoir la longueur du vecteur. Donc là, dans ce cas-là, donc premier c'est 3
le norme de i, c'est toujours 1. Donc c'est un vecteur, on appelle unitaire. Donc là, c'est toujours 3 fois 1. C'est toujours fois 1. Fois cosinus de l'angle, pi sur 6, ça fait 3 fois racine de 2 sur 2. Ça donne 3 racine de 2 sur 2. Mais ça, c'est la longueur du vecteur. Et pour avoir le projeté orthogonal du vecteur, en fait, c'est la longueur du vecteur fois i. Voilà, ça sera toujours comme ça. Donc ça se fait en 2 étapes. D'abord, on calcule le produit scalaire entre u et le vecteur, et ensuite on rajoute un i pour dire que c'est la direction. I. C'est le vecteur qui est, par exemple, horizontal de longueur 3 racine de 2 sur 2. Voilà, donc ici on fait pareil, 6 fois 1 fois cosinus moins pi sur 2, sauf que là ça fait 0. Donc en fait, le projeté orthogonal, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Voilà, vecteur, il n'y a rien. Vecteur nul. Dans le C, c'est pareil, 5 fois 1 fois cosinus de pi sur 3, 5 fois moins 1 moins 5 demi. Donc ici, je rajoute un i. Donc le projeté orthogonal, c'est le vecteur moins 5 demi de i. Il a pour longueur moins 5 demi, mais c'est le vecteur moins 5 demi de i. Et puis pour le dernier, c'est juste qu'un racine de 2 en plus. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait cosinus pi sur 4, on obtient racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait 1. Voilà. Donc 1, c'est 1i, c'est i. Voilà, donc le 3, pas corrigé. Bon, certains l'ont fait, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas eu de souci. Ici, le exercice 9, en produit scalaire, en utilisant la formule u fois v fois cosinus uv, il faut quand même le savoir. Donc, voilà l'exercice 9 que je vous propose. Est-ce que les vecteurs AD, BC sont orthogonaux? On calcule les coordonnées du vecteur ADB, comme tout à l'heure, deux vecteurs DC et le produit scalaire, et vous verrez ce que ça donne. Utilisez GeoGebra pour être sûr de votre coup. Et puis donc, au niveau de la projection, voilà, un premier exercice qui est apparent à la physique, c'est déterminer les coordonnées de f, du vecteur force qui est là, dans le repère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le produit scalaire f scalaire i, ok, donc f c'est 50, norme de i c'est 1, et donc l'angle il est de pi sur 3, la cosinus pi sur 3, et vous avez donc la longueur ici, et vous rajoutez fois le vecteur i, ça vous donne ce vecteur qui est là, vecteur projeté, il est comme ça, il part de haut jusqu'à là à peu près, d'accord? Et si vous tombez là, c'est le vecteur qui est là. Donc ça c'est pour, alors là on ne vous demande pas le projeté, on vous demande les coordonnées. Donc là on ne va pas rajouter les i dans les coordonnées, je n'ai pas lu la question. Voilà. Donc on va juste donner la longueur qui est là, en faisant norme de f scalaire i. Mais on demande coordonnées, pas juste abscisse. Donc du coup il vous faut aussi celle-là. Ah, et comment on va faire pour avoir celle-là? Oui, ça va être pas le cosinus, mais ça va être le sinus. Oui, le cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, d'où c'est la formule. Mais pour avoir le côté opposé, ça va être le sinus. Donc on va faire exactement la même chose, norme de f fois norme de i, mais ça va être le sinus pi sur 3. Allez, je vous ai donné l'indication. Voilà, correction de tout ça, vous le ferez, je vous corrigerai chez vous vendredi, d'accord? Donc ceux qui viennent vendredi, vous pouvez venir avec vos exercices et je regarderai s'ils sont justes et puis je vous donnerai la suite. Allez, donc pour ceux qui viennent à vendredi, sinon, bonne continuation à la maison, il y a encore un mois à travailler.